La parodontite est une maladie qui s'attaque au tissu de support de la dent. Les dommages causés par cette maladie sont irréversibles. Cette maladie résulte de l'accumulation de tartre et de bactéries dans la crevasse gingivale. Avec le temps, les bactéries libèrent des toxines dont l'agressivité parvient à décoller la gencive de la racine et même à résorber l'os. À la longue, les tissus environnants deviennent si endommagés que la solidité de la dent est compromise, pouvant entraîner une mobilité et compromettre le pronostic à moyen-long terme. Plusieurs facteurs prédisposent à cette infection. Le tabagisme, de mauvaises habitudes alimentaires, un problème relié au système immunitaire et une mauvaise hygiène dentaire sont de bons exemples. Nous savons que 24 heures suffisent aux bactéries contenues dans la salive pour former cette pellicule très structurée que constitue la plaque dentaire. La plaque dentaire joue un rôle déterminant dans la parodontite. Sans elle, la maladie n'existerait pas. Le calcium et le phosphore présents dans la salive viennent s'y adhérer. Voilà comment se forme une couche de tartre. Attaché solidement, il est alors trop tard pour le déloger avec la brosse à dents ou la soie dentaire. Seuls les instruments de l'hygiéniste dentaire peuvent détartrer les dents. Si aucun détartrage n'est fait, les toxines libérées par les bactéries agiront de façon destructive. On parle maintenant de parodontite. Les dommages causés par cette maladie pourraient s'étendre à bien d'autres parties du corps. Plusieurs études ont démontré clairement le rôle de ces bactéries dans certains problèmes cardiaques et autres maladies graves comme les naissances prématurées et les complications diabétiques. Le détartrage parodontal est une intervention simple visant à éliminer le tartre accumulé sous la gencive. Ce type de détartrage réussit à éliminer des dépôts invisibles à l'œil nu. Différents instruments spécifiques au détartrage existent. Il peut s'agir d'instruments manuels ou bien d'instruments fonctionnant à l'aide d'ultrasons. Parfois, les dépôts à enlever sont attachés si profondément qu'une approche chirurgicale peut être nécessaire. On doit avoir recours à l'anesthésie locale, puis on viendra déplacer la gencive, permettant une vision directe sur les dépôts à déloger. Pour éviter d'anesthésier une trop grande surface, on intervient habituellement en plusieurs rendez-vous selon la quantité de tartre présente. À la suite d'un tel traitement, il est important que les suivis de détartrage soient effectués selon les recommandations de votre dentiste. On conseille généralement une fréquence de 3 mois. Chose certaine, peu importe la méthode utilisée, la guérison des tissus est directement liée à votre hygiène quotidienne, soit une utilisation efficace de la soie dentaire, de bons brossages et de saines habitudes d'alimentation.